Les combats en Libye sont allumés et éteints depuis le soulèvement du printemps arabe en 2011. Une partie du problème était le meurtre de Mouammar Kadhafi cette année-là. La Libye est un pays rempli de différentes tribus et la stratégie de Kadhafi pour gouverner la Libye pendant 40 ans consistait à opposer ces tribus. Une fois Kadhafi hors de vue, l'endroit est devenu sans loi. Les tribus et les milices qui avaient combattu ensemble pour renverser Kadhafi se sont retournées les unes contre les autres pour combler le vide de pouvoir créé par sa mort. Et en ce moment, il y a une bataille pour la capitale libyenne. L'homme qui veut prendre le relais est Khalifa Haftar. À la fin des années 1960, Haftar était l'ami de Kadhafi et a contribué à le mettre au pouvoir. Il est devenu l'un des principaux chefs militaires de la Libye. Mais à la fin des années 80, l'une des missions de Haftar au Tchad a mal tourné et, bref, il s'est brouillé avec Kadhafi et a fini par vivre aux États-Unis pendant 20 ans. Il est même devenu citoyen américain. Haftar n'est revenu en Libye qu'une fois le printemps arabe arrivé. Il s'est finalement installé dans l'Est et a commencé à consolider le pouvoir. Avec l'aide de l'Égypte et des Émirats arabes unis, il a construit ce qu'il a appelé l'armée nationale libyenne. On estime que l'ANL compte au moins 25 000 combattants. La carrière de Khalifa Haftar telle que nous le connaissons aujourd'hui a vraiment commencé en juillet 2013. Et sa prémisse était assez simple, ce que Sisi était pour l'Égypte, il allait essayer d'être en Libye. Haftar et ses forces soutiennent la Chambre des représentants basée à l'est dans la ville de Tobrouk. L'autre est connu sous le nom de gouvernement d'accord national. Le GNA travaille à Tripoli et est reconnu par l'ONU. Il dépend de ce qui reste de l'armée officielle libyenne ainsi que des milices pour garder le contrôle. Le problème que Haftar a avec n'importe quel gouvernement, qu'il soit au-dessus de lui ou opposé à lui ou à celui qui a été nommé par lui, c'est qu'il ne veut pas partager le pouvoir. Il y a un an, il semblait que les pourparlers de paix allaient quelque part et l'ONU et d'autres puissances mondiales pensaient que Haftar était à bord. Mais en avril 2019, quelques jours seulement avant une conférence de paix des Nations Unies sur la Libye, Haftar a surpris tout le monde avec un assaut contre Tripoli. Au 30 avril 2020, Marshal Haftar déclare un coup d'État. Ce qui a cause des dévisements dans ses troupes. Depuis lors, Haftar combat les milices fidèles au GNA. Et maintenant, il a une nouvelle aide de mercenaires dont certains de Russie. La bataille a déplacé des milliers de personnes et plus de 200 civils ont été tués. Il avait promis à l'époque qu'il allait pouvoir, dans 3 jours, entrer à Tripoli pour éradiquer la corruption, démanteler toutes les milices et renverser le GNA. C'était donc une aventure folle dans le sens où elle était remarquablement ambitieuse, mais il a échoué. À l'heure actuelle, les puissances mondiales tentent de convaincre les parties rivales d'accepter un cessez-le-feu, mais il y a plus de pays impliqués en Libye que jamais. Du côté du GNA, vous avez l'ONU, l'Italie, le Qatar et la Turquie dont le Parlement a récemment approuvé l'envoi de forces terrestres à Tripoli. Mais Haftar a aussi des amis importants. Comme l'Égypte, la France, la Russie, l'Arabie Saoudite, les États-Unis et les Émirats arabes unis. De nombreux États l'ont soutenu, principalement les Émirats arabes unis, qui ont dirigé une flotte complète de drones de combat hors de Libye avec des frappes aériennes quotidiennes, qui se sont révélées très destructrices mais pas très efficaces. La Turquie veut que le GNA survive, car il veut entre autres des droits de forage pour le pétrole et le gaz en Méditerranée. La Libye a également beaucoup de pétrole et des pays comme l'Italie, la France ont des compagnies pétrolières qu'ils veulent protéger. D'autres disent qu'ils veulent sérieusement stabiliser un pays qui n'a pas connu la paix depuis trop longtemps. Par contre, l'Égypte et les Émirats arabes unis ont un problème avec le GNA, principalement ses liens avec les liens islamiques politiques, y compris les frères musulmans. Et si vous vous demandez à quel point cela pourrait être mauvais, l'Allemagne dit que la Libye pourrait devenir une deuxième Syrie.